Bonjour, ici Sébastien Gourrier de SG Autorépondeur. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais interroger Yannick de Paysit Cash. Bonjour Yannick. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Donc l'objet de cette interview, c'est effectivement un événement entre Paysit Cash et SG Autorépondeur. On va en parler tout au long de l'interview. D'abord, est-ce que tu peux un petit peu me donner ton parcours et puis celui de Paysit Cash par la même occasion? Oui, bien sûr. Donc, moi, je m'appelle Yannick Lecoq, j'ai bientôt 39 ans. J'ai un diplôme d'ingénieur en informatique et ça fait une quinzaine d'années que je travaille dans la fonction commerciale et managériale. Voilà, et par rapport à Paysit Cash, ça fait 2 ans que j'ai intégré Paysit Cash. Je suis responsable commercial et responsable des partenaires. Et donc par rapport à Paysit Cash, c'est une solution de paiement qui a une dizaine d'années maintenant. D'accord. Donc c'est une marque de NordPay Financial qui est un établissement de paiement agréé. Okay. Donc ça fait une dizaine d'années qu'on est sur ce marché-là. Donc Paysit Cash, c'est une solution de paiement sécurisée, professionnelle, à destination des e-commerçants. Donc pour les personnes qui ont un site et qui font des ventes sur leur site et qui ont besoin d'une solution de paiement pour pouvoir accepter les paiements de leurs clients par carte bancaire. D'accord. Voilà, donc actuellement on a à peu près on a plusieurs milliers de clients, hein. On est presque à 10 000 clients e-commerçants qui utilisent notre solution à travers toute l'Europe et plus particulièrement en France, puisque à la base on est une société française et on s'est développé au départ sur le territoire français. Et on a également des clients qui ont pignon sur rue et qui font des millions d'encaissements mensuels. D'accord. Donc notre solution est adaptée pour tout le monde. Mais en quoi elle est adaptée particulièrement aux petites structures qui démarrent? C'est une solution 100% professionnelle, 100% sécurisée, et pour lesquels l'e-commerçant qui décide de travailler avec nous n'a aucun frais fixe de démarrage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de frais de dossier, de frais de mise en service, de frais d'installation, il n'y a pas non plus d'abonnement mensuel pour utiliser notre solution. Et en fin de compte, nous, notre seule rémunération par rapport à notre activité, c'est une commission sur les transactions, donc sur les ventes que font nos clients. Ok, donc même principe que PayPal finalement D'un point de vue modèle économique, on est très proche de PayPal vis-à-vis du client, c'est-à-dire qu'il n'a rien à débourser et nous on se rémunérera comme PayPal en prenant une commission sur les ventes qui vont être faites sur son site. Globalement, c'est à peu près les mêmes conditions pour accéder à la plateforme. Tout à fait. Par rapport à PayPal. Qu'est-ce qui vous différencie du coup sur d'autres points peut-être? Alors il y a quand même beaucoup de différences par rapport à PayPal. La première, c'est l'approche du business. C'est-à-dire que si on regarde un petit peu quelle est l'activité de PayPal, c'est avant tout un portefeuille électronique. Oui, c'est vrai. Ce qui signifie que si on se met 2 minutes à la place de PayPal et qu'on se pose la question qui sont mes clients, d'un côté vous avez, je ne connais pas les chiffres exacts parce que je ne travaille pas chez PayPal, mais je dirais peut-être 20 millions d'utilisateurs particuliers dans le monde qui ont un compte PayPal et qui l'utilisent soit pour se transférer de l'argent entre eux, soit pour payer sur des sites internet sans mettre leur numéro de carte bancaire. Et à côté de ça, il y a quelques dizaines de milliers, peut-être plus, je n'ai pas le nombre exact, d'e-commerçants qui utilisent la solution PayPal pour accepter les paiements de leurs clients. Donc en fin de compte, si on se met à la place de PayPal et qu'on se demande qui sont nos clients, les clients de PayPal, ce sont clairement les particuliers. C'est les acheteurs. Et pas les e-commerçants. Et pas les vendeurs. Voilà. Du coup, la solution de PayPal est optimisée pour que les clients des e-commerçants créent un compte chez PayPal. Elle n'est pas du tout optimisée pour que l'e-commerçant finalise sa vente. Et que le taux de conversion soit plus intéressant. Tout à fait. Puisque nous, par rapport à ça, nous, on n'a pas cette activité de portefeuille électronique. Donc du coup, tous nos clients sont des e-commerçants. Et les clients de nos clients sont les clients de nos clients auxquels nous, on n'a rien à proposer. Après, bien sûr, on va parler de tarifs. Tout à fait. Donc déjà, la plupart des clients viennent chez nous en regardant le tarif, en se disant, dis donc, ils sont quand même nettement moins chers que PayPal. Donc je dirais que c'est un premier point, mais ils restent chez nous parce que c'est complètement différent. Ok, donc on peut venir pour le tarif, mais attention, on vient plus longtemps et on reste plus longtemps, pas que pour le tarif. Oui, tout à fait. Donc c'est ce qui intéresse les commerçants en premier lieu. C'est-à-dire ils regardent, ils disent tiens c'est moins cher, je vais aller voir ce que ça donne. Mais au final, donc nous aujourd'hui on a à peu près 10 000 clients e-commerçants. Sur cette base de clients, il y a un certain nombre, donc une bonne partie en fin de compte, je n'ai pas les chiffres exacts, mais il y a une bonne partie d'e-commerçants qui utilisaient avant uniquement PayPal comme solution de paiement. Le fait d'être basculé chez nous, donc on a pu faire des études avec nos clients, ils augmentent au minimum de 30% leur taux de conversion. 30%, notez bien, tout à fait. 30% de taux de ce qui est un minimum, on a des clients qui ont doublé leur taux de conversion. Donc ça signifie que si vous êtes e-commerçant, vous travaillez sur PayPal, vous avez un taux de conversion qu'il est actuellement. Il y a de grandes chances qu'il soit bien supérieur si vous travaillez avec nous, avec Paysit Cash. Donc on prend un exemple tout bête, si vous augmentez votre taux de conversion de 30%, ça signifie
pour un nombre de visiteurs identique que vous allez augmenter votre chiffre d'affaires de 30%. Et comme en plus on est moins cher à la commission, et en plus comme ils payent moins cher à la transaction, bah, sur chaque vente ils font plus de marge. Donc ils font plus de ventes, plus de marge. En clair, plus d'argent. Plus d'argent pour eux et voilà. Ok. Donc on a vu que l'accès à Payseed Cash est facile finalement. Oui, tout à fait. On a vu que les conditions étaient aussi très intéressantes par rapport à l'utilisation d'une plateforme PayPal. Moi je pense que je conserverai toujours la plateforme PayPal en complément parce que il peut y avoir des clients, enfin des acheteurs qui souhaitent ne pas donner leur numéro de carte bancaire et puis c'est nécessaire qu'on donne le numéro de carte bancaire. Donc, mais je pense que le fait d'intégrer Payseed Cash en plus, pour nous en tout cas aussi, c'est quelque chose de très intéressant et de très pertinent. Et on va tester nous de notre côté ce que ça donne. Donc par rapport à ce que tu viens de dire, Sébastien, donc ce qui est très important de comprendre pour les e-commerçants, c'est que bon, c'est vrai partout dans le monde, mais plus particulièrement en Europe et encore plus en France. Si vous regardez tout le volume de transactions qui sont faits sur Internet sur une année, il y a plus de 90% de ces transactions qui ont lieu par carte bancaire. D'accord. Donc quand on est un e-commerçant, ce qui est important, c'est d'avoir une solution qui est spécialisée en carte bancaire. Et premier, c'est ça. Voilà, c'est le nerf de la guerre. C'est-à-dire qu'il y a 9 clients sur 10 qui veulent payer par carte bancaire. Et ceux-là, il faut qu'ils puissent payer par carte bancaire de façon simple, rapide et efficace, ce qui n'est pas le cas de PayPal. Donc nous, par rapport à ce que tu viens de dire, c'est-à-dire mettre plusieurs solutions de paiement, nous on conseille également à nos clients de proposer plusieurs moyens de paiement à leurs clients. Donc par exemple, on peut décider d'accepter différents moyens de paiement qui vont, en général, c'est la carte bancaire, le compte électronique PayPal, il y a parfois le chèque, le virement et puis peut-être d'autres donc vous intégrez vous-même de toute façon PayPal? Non, on ne l'intègre pas nous-mêmes, c'est au client de le faire, mais globalement sur une page panier ou sur une page de vente, il suffit de mettre deux boutons différents avec payer par carte bancaire où les clients orientent vers nous et payer avec votre compte électronique PayPal où là on arrive vers la page PayPal. Très bien. Donc l'intérêt de ça, c'est le fait de proposer plusieurs moyens de paiement, ça maximise les chances que cet utilisateur trouve le moyen de paiement avec lequel il avait l'intention de payer et qui correspond à ses habitudes. Alors j'ai entendu ce matin à une conférence et puis tu vas pouvoir me dire combien on pourrait mettre de choix. Il disait je ne propose pas trop de choix de paiement parce que trop de choix ça fait qu'il finit par pas savoir quoi choisir et ne pas choisir. Est-ce qu'il y a un équilibre à trouver à ce niveau-là? En fait, ce qu'on constate, c'est plus les sites deviennent gros et plus ils font de chiffres et plus ils intègrent de nouveaux moyens de paiement parce qu'ils sont dans une phase d'optimisation tout le temps. Mais je dirais que pour un démarrage, le plus important, c'est la carte bancaire. Un deuxième moyen de paiement, c'est PayPal, puisqu'il y a quand même 3 à 5% des gens qui ont un compte PayPal s'ils souhaitent le faire. Mais il faut garder en tête qu'il y a 9 personnes sur 10 qui n'ont pas forcément de compte PayPal et qui eux veulent payer par carte bancaire. En e-commerçant, c'est-à-dire vraiment plutôt des boutiques. Alors, quelle que soit l'activité, que ce soit un e-commerçant classique qui vend des produits physiques ou que ce soit un infopreneur qui vend une formation. Grâce à notre partenariat, maintenant ça y est, c'est acté. Avec SG Autorépondeur, vous allez pouvoir proposer le moyen de paiement par carte bancaire, qui est un peu une manière aussi de proposer un moyen de paiement un peu sérieux. Et puis finalement, le client, une fois qu'il a acheté, eh bien, il se retrouve aussi dans la liste, dans votre liste de diffusion dans SG Autorépondeur, parce qu'on a fait une intégration qui permet un peu ce dialogue. Tout à fait. Il faut que tout puisse se faire automatiquement, que le client passe de la liste de prospects à client et que derrière il y ait une communication efficace qui puisse se faire via SG Autorépondeur. Oui, c'est ça. C'est vrai que nous, on met souvent en avant le fait que vous pouvez justement dormir et que votre site continue de vendre. Tout à fait, oui, c'est le principe. Mais alors du coup, l'intérêt aussi, c'est que quand c'est vendu, quand le fait que vous dormez, vous vendez, mais vous pouvez aussi toujours dormir, mais quand c'est vendu, le client sera encore aussi pris en charge derrière. Tout à fait. Donc il y a tout. Donc ça après, c'est plus ta partie, c'est-à-dire l'automatisation du processus de vente et de la communication avec le client, lui envoyer le petit mail en disant merci d'avoir acheté mon produit, de donc pouvoir ça, faire. Voilà, ça c'est complètement ce que toi, ton produit SG Autorépondeur apporte à tes clients. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir automatiser tous ces outils qui gravitent autour du site et qui fait une machine de guerre pour vendre efficacement et de façon optimum. Très bien, alors maintenant, moi ce que j'aimerais savoir, c'est peut-être vous auriez quelques techniques à nous communiquer pour éviter ce qu'on appelle les paniers abandonnés. Alors, pour éviter les paniers abandonnés, la première règle, c'est avant que le panier soit abandonné. C'est-à-dire mettre en place sur son site tout un système de mesures qui vont minimiser cet abandon.
plus vous rallongez le parcours du client et plus il y a de chances que le client abandonne ce panier. C'est comme quand vous montez des marches, plus vous rajoutez de marches, plus vous avez de chances qu'il y a des gens qui ne vont pas arriver en haut des marches. Donc c'est le même système. Donc après, bien entendu, quand on détecte qu'un panier a été abandonné, donc il y a possibilité de pouvoir le rattraper. Ah oui. Donc il y a plusieurs possibilités pour le faire. Déjà, il y a des systèmes de récupération de paniers, donc c'est à la fois des modules payants et des modules gratuits, mais il y a tous des systèmes qui sont pensés pour ça. Qui relancent par email. Voilà, tout à fait. Nous, on le fait également sur le système du 3D Secure. Donc, on le fait que sur le système du 3D Secure. D'accord, donc ça veut dire que j'allais en venir justement sur le 3D Secure et c'est parfait d'aborder le sujet parce que déjà je voulais savoir si on pouvait activer ou désactiver cette option. Tout à fait, oui. Donc le 3D Secure c'est très bien parce que ça protège les e-commerçants contre les impayés. C'est-à-dire que grâce au protocole 3D Secure, en fait, celui qui réalise la transaction est identifié. C'est-à-dire qu'on identifie que la personne qui fait la transaction est bien la personne à qui appartient la carte bancaire. Pour donner un exemple, moi des fois je fais des achats sur internet et en fait je mets mes coordonnées de carte bancaire et après on va me demander ma date de naissance. Il y en a qui vont envoyer un SMS sur le téléphone que vous avez déclaré, donc vous recevez un code, vous le rentrez. Il y en a d'autres qui vont vous envoyer un code, il va falloir aller voir une grille en abscisse ou en ordonnée, il va y avoir un chiffre, il va falloir rentrer ce chiffre. Ah, j'ai jamais vu ça. Donc il y a plein de systèmes différents et c'est vrai que l'acheteur est parfois un petit peu perdu, a du mal à comprendre. Oui. La plupart des solutions de paiement ne voient pas les choses comme nous, c'est-à-dire que soit elles imposent aux e-commerçants le 3D Secure, soit elles ne le posent pas du tout. Cependant, ça rajoute toujours le même problème que tout à l'heure, une marge supplémentaire au parcours client qui fait que naturellement, on va avoir des pertes et des perditions par rapport à cette marge supplémentaire. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est ce que nous on a compris parce qu'on est très proche de nos clients, c'est que chaque e-commerçant va avoir un besoin en termes de sécurité qui va être différent. Tu comprends bien que si tu vends des iPads, des petits appareils qui ont une valeur forte à la revente et qui ne prennent pas de place en plus, clairement eux seront la cible des fraudeurs. Donc par rapport à ça, en fait, chez nous, chacun de nos commerçants peut décider si oui ou non il veut mettre en place le 3D Secure et il peut le mettre en place de façon paramétrable. C'est-à-dire que par exemple, tu peux décider que tu mettras en place le 3D Secure à partir d'un certain montant de commande. Ah, pas mal. Donc par exemple, imaginons tu décides qu'en dessous de 200 €, tu ne veux pas le 3D Secure. Au-dessus de 200 €, tu veux le 3D Secure. Très bien. Ok, donc maintenant, on retient qu'on peut activer ou non le 3D Secure. On peut l'activer dans certaines conditions, soit par zone géographique, soit par montant d'achat. Tout à fait. Et en plus, j'ai entendu tout à l'heure que tu disais que vous relanciez les abandons de 3D Secure par rapport à cette option qui peut être problématique. Donc nous, on est capable de détecter s'il y a un abandon qui se fait à ce moment-là. Oui. Et à partir du moment où on le détecte, on va envoyer un mail au client, donc celui qui était en phase de processus d'achat, pour lui dire « Monsieur, vous étiez en train de faire un achat sur le site Intel pour acheter tel produit et il y a eu un problème lors du paiement. Si vous voulez reprendre votre paiement où il était, il suffit de cliquer sur ce lien. » Donc le client final clique sur le lien, il se retrouve sur la page du 3D Secure, il n'a pas besoin de recommencer tout depuis le début. Donc là, il finalise le processus 3D Secure en rentrant le code qui va bien, il valide et la transaction est effectuée. Cependant, le client e-commerçant est informé de ce processus. Donc lui, il sait que tel client qui est en processus d'achat n'a pas finalisé son achat, il est au courant que nous, on l'a relancé, mais il a toujours la possibilité, lui, de le relancer commercialement. S'il a une fiche sur ce client, s'il a son numéro de téléphone, de l'appeler en disant « Bonjour monsieur, qu'est-ce qui s'est passé ?» Donc vous pouvez le relancer par email. Voilà, nous c'est automatique. Vous demandez aussi à cette adresse email. Oui, tout à fait. Très bien. Donc ce qui permet justement vous, en tant que client SG Autorépondeur, d'avoir les coordonnées finalement de l'acheteur directement. Si vous ne les aviez pas avant et qu'il est venu par hasard sur votre page de vente, eh bien avec cette intégration, vous pouvez faire en sorte de récupérer directement le nom, le prénom et l'adresse email. Très bien. Est-ce que vous avez maintenant peut-être certains enseignements à nous communiquer sur les différences entre les solutions et les moyens de paiement? Oui, tout à fait. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup puisque les e-commerçants sont parfois un petit peu dans leur monde et ne se mettent pas assez à la place de leurs clients. Donc un e-commerçant, lui, il va réfléchir et parler en termes de solutions de paiement parce que lui, il faut qu'il trouve une solution de paiement pour pouvoir accepter les paiements de ses clients. Le client final, lui, les solutions de paiement, il s'en moque. Lui, ce qui l'intéresse, c'est avec quels moyens de paiement il va pouvoir régler. Donc les moyens de paiement, c'est la carte bancaire,
le compte PayPal, le chèque, le virement, le mandat cash, etc. Donc ce qu'on voit souvent, par exemple, c'est des clients qui font l'erreur de parler en solution de paiement. Donc sur leur page panier ou sur leur page de vente, ils font payer par PaySite Cash, payer par PayPal. Alors qu'ils devraient parler en termes de moyens de paiement, c'est-à-dire payer par carte bancaire, virement, voilà, tout à fait, etc. Tout à fait. En plus, moi, il y a un dernier point que je voulais ajouter, Oui. c'est que par rapport à PayPal, moi je sais que PayPal, dès qu'on gagne un peu de l'argent assez rapidement, Ouais, c'est-à-dire dans le si cadre. on est sur un plafond de 5 000 euros par mois, 10 000 euros par mois, mais que ça reste stable, et que d'un coup il y a un paiement de 20 000 euros, ce qui Ouais. double donc au niveau du mois, PayPal nous bloque l'argent. Alors heureusement, il ne bloque pas les paiements. Ouais. Il bloque juste l'argent sur le compte PayPal tant qu'on n'a pas résolu un petit peu, qu'on a montré patte blanche en Ouais, fait. ça peut être très long d'ailleurs, hein. C'est des fois jusqu'à 18 mois. Donc c'est vrai que ce qui est appréciable, c'est que nous on peut vous prévenir à l'avance en disant on va faire beaucoup de ventes Ouais. Bah, et en fait, vous levez un peu le plafond parce qu'on a un plus de dialogue entre tout à fait. Ce plateforme et commerçants. sont des questions différentes, mais c'est toujours la même problématique. C'est-à-dire que nous, on est très proche de nos clients, beaucoup de web marketeurs. Donc en fin de compte, ils vont faire 1 an de chiffre d'affaires en une semaine. Et donc, ils se rapprochent de nous en nous prévenant qu'ils vont faire un lancement orchestré. Et donc, du coup, nous, on lève toutes les limites qui pourraient leur poser un problème. Et on est au courant qu'il va y avoir une grosse rentrée d'argent sur une courte période. Et donc, du coup, nous, on ne va pas embêter nos clients parce qu'ils font du chiffre. Au contraire, Très bien. je veux dire, on va plutôt leur offrir une bouteille de champagne que couper leur compte. Eh bien, en tout cas, je suis ravi finalement aussi d'être partenaire et en plus client parce qu'on intègre finalement votre solution à la fois pour nos clients mais aussi pour nous-mêmes. D'accord, Ça, super. écoute, Écoute, nous aussi, on est ravis de te compter parmi nos clients et puis parmi nos partenaires, hein. Pour nous, EG Autorépondeur, c'est une solution d'avenir, hein, puisque c'est quelque chose qui est quand même assez récent. C'est le seul autorépondeur qui est exclusivement en français, en sachant que quand même le marché du web marketing et des infopreneurs en francophonie est quand même très important. Donc je pense que il grandit encore. la solution EG Autorépondeur est une solution d'avenir. Et c'est pour ça que pour nous, ça nous tenait très à cœur d'être partenaire avec toi et avec ta solution. Eh bien, en tout cas, merci. Et Merci puis, à toi. À bientôt pour À un bientôt. prochain congrès ou un prochain salon. Ça marche. Merci Sébastien. pour votre écoute. Au Merci, revoir. au revoir. Donc je reviens parmi vous pour vous indiquer que si vous voulez utiliser la plateforme PaySite Cash que nous recommanderons également parce que elle est intégrée avec SG Autorépondeur, mais c'est une plateforme que nous recommandons également en plus de PayPal, eh bien je vous propose de cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Merci.